Avant de commencer cette vidéo, laisse-moi te partager quelque chose d'important. Cette chaîne existe pour une mission, annoncer Jésus et répandre sa lumière au plus grand nombre. Si tu veux aller plus loin et soutenir concrètement cette mission, tu peux devenir membre soutien de la chaîne ou passer par Tipeee. C'est un vrai coup de main pour continuer à produire ces vidéos et toucher toujours plus de personnes. Merci d'avance pour ton soutien et maintenant, place à la vidéo. La Bible ne parle jamais des chats. Pas une seule fois leur nom n'apparaît dans les Écritures. Et pourtant, si tu ouvres les yeux, tu verras qu'ils portent en eux un message spirituel étonnant. Les chats nous rappellent Jésus, par leur regard qui perce la nuit, par leur présence qui protège, par leur tendresse qui apaise, par leur mystère devant la mort, et même par leur façon de chasser ce qui se cache dans l'ombre. Lumière, protection, repos, paix et victoire sur les ténèbres. Voici le lien caché entre les chats et le Christ. Le chat a cette capacité étonnante de voir dans la nuit. Là où tout semble obscur pour nous, ses yeux perçoivent la moindre lueur et il se déplace avec assurance. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. Comme le chat qui avance dans l'obscurité grâce à sa vision, le croyant n'est jamais perdu dans les ténèbres de ce monde. Jésus est cette lumière qui guide, qui éclaire nos pas, et qui nous donne la force d'avancer quand tout semble sombre autour de nous. Ainsi, le chat devient une parabole silencieuse. Il nous rappelle que même dans la nuit la plus profonde, une lumière existe. Et cette lumière, c'est le Christ. Au Moyen-Âge, dans les monastères, les moines vivaient entourés de silence et de prière. Mais il y avait un danger bien concret. Les rats. Ils menaçaient de dévorer les manuscrits bibliques copiés avec patience et amour sur des parchemins fragiles. Pour les protéger, les moines avirent des chats. Ces animaux, discrets mais vigilants, gardèrent les trésors de la parole de Dieu en chassant les rongeurs. Sans eux, une partie de ces écrits précieux aurait peut-être été perdue à jamais. Le chat devient ainsi un symbole de vigilance et de protection. De la même manière qu'il veillait sur les manuscrits sacrés, Dieu veille lui-même sur sa parole et sur ceux qui lui appartiennent. Jésus a promis « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Matthieu 24, 35. Ainsi, la présence du chat dans l'histoire chrétienne nous rappelle une vérité plus grande encore. La parole de Dieu est indestructible, car celui qui la garde est fidèle. Il suffit d'observer un chat endormi pour comprendre la signification du repos. Lorsqu'il se blottit sur les genoux de son maître, il n'a plus aucune inquiétude. Il se détend totalement, en confiance, sachant qu'il est en sécurité. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. De la même manière que le chat trouve la paix près de celui qu'il aime, le croyant trouve en Jésus un véritable repos, une sécurité profonde. Même le pape Jean-Paul II avait compris ce message. Il aimait les chats et voyait en eux un reflet de douceur et de paix. Un jour, alors qu'il était encore en Pologne, il rendit visite à une famille dont la fille était gravement malade. Il leur conseilla d'adopter un chaton pour l'enfant. Ce petit compagnon lui apporta de la joie, un réconfort quotidien, et peu à peu, la fillette retrouva la santé. Jean-Paul II savait que, parfois, Dieu peut utiliser même un animal pour transmettre sa tendresse et redonner la vie. Aujourd'hui encore, dans certains hôpitaux et maisons de retraite, la présence des chats apporte ce même réconfort. Ils apaisent l'anxiété, rompent la solitude et redonnent le sourire à des personnes qui souffrent. Dans leur silence et leur douceur, ils deviennent une parabole vivante de ce que Jésus fait dans le cœur de ceux qui viennent à lui, donner paix, consolation et repos véritable. Il existe des témoignages troublants et émouvants. Dans certains hôpitaux et maisons de retraite, des chats semblent pressentir la mort. Ils s'approchent doucement d'une personne, s'installent à ses côtés et ne la quittent plus jusqu'à son dernier souffle, comme s'ils accompagnaient l'âme dans son passage, en silence. Pour les croyants, ce phénomène rappelle une vérité essentielle. Personne ne meurt seul. Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Jean 11, 25. La présence mystérieuse de ces chats, à l'instant ultime, devient comme un signe discret. Même dans l'heure la plus sombre, il existe une paix. Leur compagnie rassure, apaise et rappelle que la mort n'est pas une fin, mais une porte vers l'éternité.
Le chat, par sa fidélité silencieuse, nous montre que Dieu ne nous abandonne pas dans nos derniers instants. Il est là, comme une lumière au seuil de la nuit, prêt à accueillir ceux qui lui font confiance. Depuis l'Antiquité, le chat est considéré comme un protecteur. Dans la tradition juive, on disait que le chat était utile, car il chassait les nuisibles et protégeait la maison. Certains rabbins rappelaient qu'il pouvait aussi éloigner les esprits impurs, qui rôdèrent dans la nuit. Au Moyen-Âge chrétien, dans les abbayes, on disait que le chat veillait non seulement sur les manuscrits, mais aussi contre les esprits des ténèbres. Ses yeux brillants, perçant l'obscurité, devenaient un symbole de vigilance spirituelle, comme un rappel à rester éveillé dans la prière face aux tentations du démon. Dans la culture populaire européenne, un chat dans une maison était vu comme une protection contre le mauvais œil, contre la sorcellerie et contre les forces du mal. Même les superstitions autour des chats noirs reflétaient cette idée qu'ils avaient un lien mystérieux avec le monde invisible. Dans l'islam, Mahomet lui-même est décrit comme ayant une grande affection pour les chats. Des récits racontent qu'il laissa un jour son chat préféré dormir sur sa manche, et plutôt que de le réveiller, il préféra découper le tissu pour ne pas le déranger. Dans certaines croyances populaires, on disait aussi que les chats pouvaient voir les djinns et les mettre en fuite. Toutes ces traditions, différentes mais convergentes, nous rappellent une chose. Le chat est vu comme un gardien, un protecteur contre ce qui se cache dans l'ombre. Et pour nous, chrétiens, ce symbole trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Lui seul chasse véritablement les ténèbres. Il a dit « Résistez au diable, et il fuira loin de vous » Jacques 4,7. Et encore « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi » Luc 10,19. Ainsi, de la même manière que le chat chasse les nuisibles dans la nuit, Jésus chasse les démons et libère nos vies. Là où lui passe, les ténèbres reculent. La Bible ne mentionne jamais les chats. Et pourtant, à travers leur manière d'être, ils deviennent comme une parabole vivante. Leurs yeux, qui brillent dans la nuit, nous rappellent que Jésus est la lumière du monde. Leur vigilance dans les monastères nous montre que Dieu veille sur sa parole. Leur repos paisible sur les genoux d'un maître nous révèle la paix que le Christ donne à ceux qui se confient en lui. Leur présence auprès des malades et des mourants illustre que Jésus n'abandonne jamais, pas même dans l'heure ultime. Et leur réputation de chasseur de l'ombre, dans tant de traditions, nous rappelle que Jésus seul a vaincu les démons et les ténèbres. Un petit animal, discret, souvent méprisé, mais porteur d'un grand message spirituel. Le chat devient un signe silencieux. Dieu se révèle parfois à travers les choses les plus simples de sa création. Alors, chaque fois que tu croises un chat, souviens-toi, il t'invite à lever les yeux vers celui qui est la vraie lumière, le vrai protecteur, le vrai repos et la victoire sur tout mal. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Si ce message t'a parlé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Et surtout, partage-la autour de toi. Tu pourrais semer une graine dans le cœur de quelqu'un et peut-être même changer sa vie.